Quand tu as besoin d'un encouragement, quand tu as besoin d'un réconfort, tourne-toi vers la parole de Dieu. Médite un passage de la parole et tu verras combien tu seras fortifié, combien tu seras restauré. Alors Audrey, ce soir, donc tu es avec nous à l'émission Témoins de Christ et je crois que le Seigneur est vraiment content lorsqu'on parle, qu'on dit tout haut ses bienfaits dans nos vies. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors mon parcours, il est très long et mais je veux vraiment glorifier le nom du Seigneur ce soir parce Amen. Que si je suis ici, c'est par sa grâce. Amen. Il m'a sorti de beaucoup de choses, mais en particulier, il m'a permis d'être en vie aujourd'hui. Donc je veux vraiment témoigner. Moi, je suis ici d'une bonne famille, on va dire ça comme ça. C'est ma mère qui m'a en gros éduquée. Donc voilà, c'est elle qui a fait mon éducation avec mon frère. Et en amont, ma mère, c'était quelqu'un, on était très complices avant. C'est vraiment quelqu'un, on avait une complicité, on discutait souvent. Et c'est vrai qu'on avait tendance à rester là, à parler un peu de tout et de rien, à raconter un petit peu son histoire. Et dans le même temps, on avait tendance à parler des choses par rapport à mon futur, etc. Donc ma mère, c'était quelqu'un vraiment qui me faisait souvent des promesses. Et moi, j'y tenais fortement à ces promesses. Et ça fait qu'à un moment donné, ma mère, elle les a pas tenues. Arrivé à un certain âge, ma mère, elle était pas fidèle à ses promesses. Et ça m'a fortement touchée et ça a amené vraiment en moi de la rébellion. Donc j'ai été vraiment rebelle à ma mère, désobéissante à ma mère. C'est-à-dire qu'à des moments où j'arrivais à être enfermée chez moi, à fuguer, à partir de chez moi parce que en fait, je me sentais plus à l'aise là où j'étais en fait. Je me sentais plus chez moi, clairement. Et je sais qu'en agissant comme ça, j'ai fait énormément de mal à ma mère. Et il arrivait que je suis partie de très, très, très tôt chez moi. J'avais à peine 19 ans et lorsque je suis partie, malheureusement, j'étais plus sous l'autorité de mes parents, enfin, de ma mère, clairement. Et j'ai atterri dans des relations qui étaient complètement malsaines. Vraiment malsaines où dans ces relations, j'ai vécu beaucoup d'humiliation. J'ai été dévalorisée, j'ai été complètement méprisée. Il y a eu dans ces relations de l'infidélité. J'ai connu de l'abus et voire même des violences physiques. Donc, je dis ça vraiment avec beaucoup de pudeur, vraiment de moi à moi-même, parce que c'est pas évident de raconter son histoire. Mm-hmm. Mais Dieu m'a gardée vraiment. Dieu m'a vraiment gardée parce que ça n'a pas été facile, en fait, de se retrouver sans parents. De se retrouver sans parents qui étaient présents là pour moi dans des moments difficiles, en fait. Donc voilà, c'était un petit peu la faute de mes choix, en fait, les conséquences de mes choix, ou limite dans les violences que j'ai subies, je me suis faite vraiment cracher à la figure. J'ai dormi sous mon tapis, on m'empêchait clairement de rentrer chez moi. Et c'est des choses qui ont été vraiment difficiles pour moi. C'est des choses que je n'ai pas compris. Mm-hmm. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que dans ma vie, j'ai toujours fait en sorte de donner l'amour autour de moi. Même si j'en ai manqué énormément. Je ne dis pas que ma mère, mes parents m'ont pas donné, mais j'avais une attente particulière. Et c'est un amour que je recherchais, mais je savais qu'au niveau des hommes, au niveau de l'être humain, j'étais incapable d'avoir. Et c'était dur parce qu'en fait, ça m'a vraiment mené à des relations qui étaient vraiment toxiques, clairement. Mm. Donc, ces choses m'ont vraiment... j'ai vraiment été touchée, mais dans l'incompréhension, en fait. À se demander, en fait, pourquoi j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait. Surtout que je cherchais à être un soutien pour les autres. En fait, même dans cette relation, j'essayais d'être un soutien. Et je me suis demandé pourquoi moi. Qu'est-ce que j'avais fait réellement. Il arrivait un stade où, au fond de moi, je n'avais plus goût à la vie, en fait, clairement.
Je n'avais plus de goût à la vie. J'étais brisée intérieurement, j'étais complètement vide en fait. Mais ça, je réalisais pas. C'est vraiment quand je suis arrivée, le Seigneur a mis sa main sur moi que j'ai réalisé à quel point j'étais triste, à quel point j'étais déprimée. En fait, dans mon attitude, j'étais vraiment quelqu'un de rebelle, dans tout, en fait. Pour moi, Audrey, c'était impossible qu'elle soit faible. C'était impossible qu'elle pleure. Malgré tout ce que je vivais, je me montrais forte. Je me montrais là pour les gens. Alors qu'au final, moi-même, j'avais besoin d'aide. Il arrive un stade où, vous savez, vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un quand même de bien, que vous avez de la valeur quand même. Et à un moment donné, vous décidez d'arrêter cette relation. Mais c'est vrai qu'arrêter une relation qui est malsaine, où on s'est fait violenter, c'est difficile. Parce que vous avez en face quelqu'un qui n'a pas forcément la compréhension et qui n'a pas la même vision que vous. Donc, lorsque j'ai décidé de clairement arrêter cette relation, à ce stade, j'étais plus avec la personne, mais on vivait quand même dans le même appartement parce qu'il y avait des choses qui faisaient qu'il fallait régler certaines situations. Il y a eu encore une énième violence. Et cette violence, clairement, j'aurais pu perdre la vie. J'aurais pu être là à vous parler. Et c'était compliqué. Très compliqué parce qu'on se demande vraiment si vraiment ce ne sont pas nos derniers moments. Mais dis-nous, alors comment tu as fait la rencontre avec Dieu? Alors c'est vraiment après cette violence où j'étais tellement vide, je souffrais tellement intérieurement, mais c'était tellement intense. J'avais une douleur tellement profonde en moi. Et je me rappelle que je suivais déjà certains lives qui parlaient de Dieu et j'ai été touchée profondément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'avais plus... les larmes, c'était plus des larmes simples. C'était vraiment mon âme qui était en train de pleurer. C'était vraiment mon cœur qui était profondément atteint. Et tellement cette douleur était intense, je me suis mise à vomir. Vraiment à vomir parce que là, mon âme était vraiment impactée. Et c'est un soir, enfin non, une journée, pardon, où je rentrais chez moi après avoir passé la journée chez ma mère qui n'était même pas au courant. D'ailleurs, elle a appris il n'y a pas longtemps tout ce que j'ai vécu. Mais c'est un moment où je suis rentrée chez moi et j'ai décidé vraiment de me remettre à Dieu. C'est-à-dire que je me suis enfermée chez moi et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu parce que là, je n'avais plus de force en fait. Il n'y avait plus la Audrey rebelle qui était là. Elle pouvait faire face à tout ça. Elle se disait, bon, il y en a là, tiens. Non, c'était une Audrey qui était complètement brisée, complètement meurtrie, complètement anéantie. Et je me rappelle, à cet instant, je suis allée dans ma chambre. J'étais dans ma chambre et je me suis mise à terre. Et j'ai dit vraiment des mots qui étaient très difficiles pour moi à dire. Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'abandonne. Et je ne peux pas vous expliquer, en un instant, la situation a changé. C'est-à-dire que là, je ne pleurais plus de colère, je ne pleurais plus d'amertume ni de déception. Il y a un vent qui m'a enveloppée. Je ne peux pas vous expliquer. Un vent m'a enveloppée et mes larmes se sont transformées en larmes de joie. Amen, amen. En larmes de joie, je me suis levée, j'ai ressenti une force intense en moi et c'est vraiment là le Seigneur m'a touchée, il m'a montré qu'il était vraiment là et c'est vraiment là où le processus avec le Seigneur a réellement commencé. Il a changé ma vie, il a transformé, il m'a donné cette assurance, cette confiance en moi, là où j'ai été dévalorisée, là où j'ai été humiliée, méprisée, là où j'ai manqué d'amour, parce que bien sûr, si je me suis retrouvée dans ces relations, c'est parce que réellement j'ai manqué d'amour. C'est ça. J'ai manqué d'amour et j'essayais de me conforter avec le peu qu'on me donnait. Mais cet amour-là, c'était un amour qui n'était pas forcément sain. C'était pas cet amour dont j'étais à la recherche. Je cherchais un amour qui était sans défaut, parfait. Et le Seigneur, il m'a montré que c'est lui qui a cet amour. Amen. Là où j'ai cherché un secours envers des hommes, envers des amis, envers juste une personne qui pouvait me tendre la main, j'ai pas trouvé. Et c'est Dieu qui est venu à moi. Il m'a même pas seulement tendu la main, mais il m'a ouvert ses bras. Amen. Et je lui rends gloire parce que si je suis là, si j'ai cette joie, si j'ai cette paix aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Amen, amen. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui nous écoute et qui traverse des moments difficiles? Amen. Alors, je voudrais vraiment parler déjà personnellement aux femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup
énormément de femmes qui sont dans des relations très malsaines, qui subissent des violences, qui sont méprisées. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on a besoin d'amour, en fait. On manque énormément d'amour et des fois, on va chercher ça dans des choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Et au final, on est dans un engrenage, on reste dedans. Et je vais dire à une femme qui écoute ce soir de vraiment livrer son cœur au Seigneur. Amen. Il ne m'a pas déçue. Je me suis confiée en lui et il m'a pas déçue. Il m'a montré qu'il était le seul qui pouvait m'aimer comme j'avais besoin d'être aimée. Il m'a montré en fait que j'avais de la valeur à ses yeux. Je n'étais pas un déchet pour lui. Il m'aimait comme j'étais et il m'aime encore comme je suis et je le rends gloire pour ça. Alors toi qui te sens pas bien, toi qui te sens méprisé, dévalorisé, toi qui te sens inutile, sache qu'aux yeux du Seigneur, il t'aime énormément et qu'il a donné sa vie pour toi. Amen. Pour toi seulement. Il n'a pas pensé à X, Y ou Z, il a pensé à toi seul. Alors ne l'oublie jamais, confie-toi en lui. Il est vrai, il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Donc voilà. Amen. Et même la parole le déclare également, le secours nous vient de l'Éternel. Amen.